Vous voyez comment il monte la structure au niveau du toit. Euh, c'est assez intéressant. Enfin, la structure est montée. Un vrai travail de professionnel. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment un métier dans lequel on peut se lancer. La construction, c'est très porteur au Canada. Et ils sont que deux à faire cela. Ils ont ouvert leur entreprise et ils vont de chantier en chantier. Vous voyez tout, comme vous pouvez le constater là, tout ce que vous voyez là, c'est ces deux personnes là qui l'ont bâti quoi, ce triplex. C'est vraiment des métiers en demande pour ceux qui sont dans la construction. Je vous le conseille vivement. Lorsque vous venez au Canada, pensez-y. Vous y gagnerez à vous lancer dans un tel métier. Petit à petit, le bâtiment prend forme. Comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, ils ont commencé à revêtir l'extérieur. Et la dernière fois, on avait vu qu'il y avait plusieurs types de revêtements extérieurs. Alors, lorsque ça sera terminé, comme je l'ai dit, je viendrai, vous verrez un peu à quoi ça ressemble quand ça sera fait, quand ça sera fini. On aura une bonne idée à quoi cette maison ressemblera, ce triplex. Alors, on continue notre visite concernant ce triplex dont je fais le suivi depuis un certain temps. Comme vous pouvez voir, c'est presque achevé. Et là, on est en train de préparer la terre parce qu'il va falloir mettre du gazon tout le long. Donc, on est en train de mettre une terre noire parce que c'est favorable au gazon. Ensuite, il va falloir l'aplanir. Et ça que vous voyez l'engin qui est là pour pouvoir aplanir comme vous pouvez constater à ce niveau. Oui, madame, bonjour. Non, j'en ai pas, madame. Ah oui. La dame voulait que je lui donne un peu d'argent, mais j'ai rien. Je viens de sortir de la maison, j'ai rien. Donc, comme je vous montrais, voilà l'engin utilisé. Bon, le spatio n'est pas encore fini en arrière, mais voilà déjà l'engin qui permettra d'aplanir le sol avec la terre noire afin de mettre des gazons. Donc c'est ça, cet immeuble a été, si vous vous rendez compte, depuis le début de cette vidéo, je vous ai montré partie par partie l'évolution et c'est presque achevé. Et rapidement, comme ça, un triplex, ça va coûter combien? Ça peut facilement valoir dans ce coin, dans les 300 000 dollars canadiens et plus. Et puis après la location, je veux dire, une fois que quelqu'un, le propriétaire a acheté son triplex, il peut louer les appartements à partir de 800 à 850 dollars. Donc voilà un peu. Donc comme je vous l'ai dit, je comptais à vous partager cette vidéo jusqu'à la fin de ce triplex, que vous voyez un peu l'évolution d'une maison quand elle est construite au Canada. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, on est en plein hiver et vous pouvez voir comment la plupart des maisons sont recouvertes de couches blanchâtres. C'est de la neige. Alors, je reviens encore en face de cette maison. Si vous avez remarqué, je l'ai filmée durant l'été, durant la construction. Et aujourd'hui, elle est habitable et vous pouvez voir comment sa cour est recouverte de neige. Alors, on va répondre à plusieurs questions que peut-être beaucoup de personnes se posent. C'est de savoir pourquoi les maisons au Québec et principalement au Canada sont conçues en bois. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, je me suis documenté et ce que j'ai pu constater, c'est que les maisons en bois semblent moins solides, certes, mais bien construites. Tout est une question de budget. Alors, si on décide de construire une maison en bois, c'est parce que le budget, quand même, le permet, contrairement à utiliser d'autres matériaux.
Et pourquoi pas de ciment, pourquoi pas de parpaing? C'est parce que déjà, en partant, le parpaing n'est pas un isolant. Contrairement au bois qui était un très bon isolant. Alors, il faut savoir qu'il y a donc différentes qualités de construction. Les plus faciles d'isoler thermiquement et phoniquement une maison à ossature en bois, qui est déjà un assez bon isolant en partant. Et plus facile aussi de le modifier par la suite si, admettons, on veut déconstruire cette maison, on veut la casser, etc. Il est plus facile de la reconstruire parce que en partant, on l'a fait en bois. Aussi, l'une des particularités d'utiliser le bois, c'est parce qu'elle se construit assez vite et sans outillage. Et du coup, c'est pas si compliqué, même pour quelqu'un qui n'a pas, je dirais, une grosse expérience. Donc, c'est relativement abordable. Elle résiste très bien au poids de la neige et de la glace sur le toit. Elle résiste bien très fort aux écarts de température, la dilatation. Elles sont assez flexibles en cas de vent fort et de tremblement de terre. La question principale concerne le feu. Effectivement, quand on construit en bois, il faut quand même prendre en considération que si jamais il y a un feu dans la maison, comme c'est du bois, ça va vite brûler. Mais pour justement parer à cette éventualité, si les normes d'installation électrique sont respectées, alors, et qu'il n'y ait pas de négligence humaine, il y a de fortes chances que votre maison ne brûle pas. Donc, c'est pour répondre à la question de pourquoi les maisons sont très souvent conçues avec des matériaux en bois. Parce que quand on parle du Canexel, en arrière, c'est du bois, fibrociment, c'est de la fibre mélangée à du ciment, etc. Ou encore du vinyle, etc. Tout à la base, pas du bois qui a été travaillé de manière chimique. Maintenant, on va parler d'isolant. On va parler d'isolant dans le sens où j'aimerais répondre à la question de savoir quels sont les différents types d'isolants qu'on utilise. Alors, il faut savoir qu'il y a des isolants minéraux, des isolants naturels et des isolants synthétiques. Les isolants synthétiques sont très populaires et très efficaces, mais ce sont des matériaux issus de la chimie, du chlore et du pétrole défavorables pour notre environnement. Mais très souvent, c'est ce qui est utilisé pour pouvoir camoufler. Parce que quand vous voyez cette maison en arrière, il y a des isolants. Je vais vous le montrer dans la photo. On camoufle justement pour empêcher durant l'hiver le froid d'entrer dans la maison. Après, on a aussi des isolants minéraux, la laine de roche, la laine de verre et verre cellulaire. Alors, c'est très très technique. Je vous invite à aller lire. Après, on a des isolants en laine végétale. Les thèmes d'isolant végétal, aussi non bio, sourcé et assez vaste. Et il faut savoir que le rôle de l'isolation dans une habitation, dans une maison, c'est de protéger l'intérieur de la résidence. Et quand on parle de protéger, on peut parler sur le plan acoustique, le son, parce que en général, on ne voudrait pas entendre ce que le voisin fait à côté, donc il va falloir bien protéger la maison pour que, sur le plan acoustique, on ne puisse pas entendre des voix, des sons, etc. extérieurs. Ou même quand on est construit en bord d'une autoroute, il ne faut pas que le son de l'autoroute puisse nous empêcher de dormir. Et puis nous avons aussi, sur le plan thermique, la chaleur. C'est-à-dire quand c'est bien protégé, durant l'hiver, comme maintenant là, comme il fait froid déjà, les habitants de cette maison ne ressentiront pas le froid parce qu'il y a un très bon isolant derrière les murs que vous voyez là. Donc, il faut savoir que le rôle de l'isolant durant l'hiver, c'est d'empêcher le froid d'entrer dans la maison et durant l'été, c'est d'empêcher la chaleur de rentrer dans la maison. Donc, c'est en gros ça que je voulais vous partager. C'est pour ça que vous constaterez que en général, nos constructions sont tout le temps en bois. Et ça, c'est effectivement parce qu'on est très souvent calculateur en termes de budget, mais aussi on est tout le temps en train de reconstruire les maisons, c'est-à-dire au bout de peut-être 25 ans, cette maison va peut-être rénover, on va la détruire, on va la reconstruire, etc. Mais aussi, il faut comprendre que en termes de finances, c'est assez accessible, etc. Donc, en gros, c'est ça que je voulais vous partager. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. Au revoir.